CITEV. Alors, après le CITEV, nous allons ouvrir une page sur le sport, mais pas n'importe quel sport, le para-athlétisme en l'occurrence, qui nous a dignement représenté lors des joutes japonaises toutes récentes. Il s'agit donc de la sélection algérienne comprenant 20 athlètes et dont 6 filles qui a pris part au championnat du monde de parathlétisme à Kobe au Japon du 17 au 25 mai dernier. Nous les attendions en tout cas avec impatience pour justement valoriser leur effort, eux qui se sont hissés à la 5e place mondiale. Donc cette sélection algérienne a obtenu des résultats des plus honorables. En tout cas, on est fiers aujourd'hui de vous présenter un élément de cette sélection qui, lui, a eu donc à son actif un titre mondial, mais aussi un record du monde dans sa catégorie et aussi dans sa spécialité, le 400 mètres, donc en classe T13 en l'occurrence. Bienvenue donc à Skandar Jamil Atmani. Merci beaucoup pour l'invitation. Normalement, il y a des applaudissements maintenant, il y a une ovation. Cette invitation, c'est comme si tout un public qui m'applaudit. Oui, Merci le beaucoup. public certainement vous applaudit avec le cœur. En tout cas, nous, on le fait. On est très fiers de vous, Skandar, et de vos réalisations lors de ces joutes japonaises. Donc, parlez-nous un petit peu de ce que vous avez décroché lors de ces joutes d'abord. J'ai décroché 2 médailles d'or sur le 100 mètres et 400 mètres. Peut-être comme l'année passée, j'ai raté les championnats du monde, donc j'ai pas pu me distinguer. Donc j'ai retravaillé, j'ai travaillé dur. Et alhamdoulilah, ça a abouti avec 2 médailles d'or et avec un record du monde. En plus, le record du monde ancien, c'était mon record déjà. Donc c'est un bon début de saison. Et je pense il est de combien ce record? Parce que vous avez battu votre propre record, vous le disiez. C'était 46 secondes 70. Et maintenant, j'ai fait 46-44. Voilà. Inch'Allah, d'ici Paris, ça va être plus rapide. Très bien. Donc, vous êtes très rapide parce que vous êtes un vrai sprinter. Oui. Vous avez réussi dans le 400 mètres, mais aussi dans le 100 mètres. Je me souviens bien quand j'ai fait le record d'Algérie. Oui. Parce que je suis l'homme le plus rapide en Algérie. Et du coup, c'était vraiment un rêve en avant. Quand j'ai commencé l'athlétisme, je rêvais d'être rapide. Oui. Et quand j'ai décroché ce titre, je me souviens bien que j'ai bien dormi cette nuit. Ouais. En tout cas, félicitations pour toutes ces belles réalisations, ces belles réalisations et ces belles récompenses qui récompensent tout un peuple quelque part. Vous représentez un pays, le nôtre en l'occurrence, l'Algérie, et vous êtes monté dignement sur ce podium. On a les photographies normalement qui vous montrent justement sur ce podium où vous avez trôné avec cette belle médaille d'or et on va les voir. Ben voilà. Donc là, vous êtes au milieu, ça veut dire que vous êtes le premier. Du 400 mètres. Ça, c'est le podium 400 du 400 mètres, oui. Voilà, médaille d'or à vos côtés, donc je ne sais pas quelle nationalité. Et là, voilà. Ça, c'est la fierté. Ça, c'est la fierté. C'est une image qui parle d'elle-même, effectivement. J'imagine que vous entendez l'hymne national. C'était comme un salut pour mon peuple, pour mes efforts, pour mon coach, pour ma famille, pour mes proches. C'était un salut pour toute l'Algérie. Ça a dû être très émouvant, hein? Bien sûr. C'est le seul moment où on oublie tout le travail qu'on passe. Derrière. Oui. Parce que c'est un travail très dur. Et du coup, on attend juste ce moment. On prépare sur plusieurs années des championnats du monde. Bien sûr. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à hisser le niveau, eh ben, j'ai bossé 9 ans de suite. Oui. Si je me souviens bien, j'ai pas raté une seule séance. Compétition, ni séance, ni rien du tout. En tout cas, ça vous a valu en 2021 déjà la position de vice-champion du monde. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis une médaille d'argent, voilà, 100 mètres aux Jeux paralympiques. Et j'ai fait à Tokyo, les Jeux paralympiques, j'ai décroché le champion paralympique avec un record du monde. C'était ma première participation. Donc ça a commencé directement avec un record du monde. Et c'était déjà ma meilleure performance. Et cette année aussi, c'est ma meilleure performance, surtout sur 400 mètres. Donc j'espère, moi ça m'a motivé.
Parce que pour moi, c'est un début de saison. Voilà. Vous rêvez certainement de cette médaille olympique qui fait rêver plus d'un. Bien sûr. Donc là, vous attendez avec impatience, j'imagine, les Olympiades parisiennes. Bien sûr. En plus, la médaille olympique, elle est très spéciale. Oui. Elle est très spéciale. C'est pas comme les autres médailles qu'on reçoit. La médaille olympique, elle est très spéciale. Elle a un charme. Et peut-être le plus grand objectif, c'est faire entendre l'hymne national. Oui. C'est l'objectif de tout athlète. Parce que ce moment-là où l'hymne national, où tout le monde est debout pour l'hymne national, pour le drapeau, c'est un sentiment de fierté. De fierté, bien sûr. Ouais. C'est exceptionnel. On se rappelle encore les gloires de l'athlétisme qui nous ont honorés lors d'Olympiades, donc il y a très longtemps, les premières médailles qui sont tombées avec Morsli, Boulmarqa, Hassiba Boulmarqa, etc. C'était toute l'Algérie qui a vibré avec eux et qui a pleuré avec eux. Donc voilà. Peut-être ça a commencé par le rêve. Oui, absolument. On était petits, on voyait à la télé, donc on voulait devenir comme eux. Et maintenant, alhamdoulilah. Avec le travail, vous savez maintenant que tout est à portée de main, il suffit vraiment de se donner à fond. Alors on va ouvrir une parenthèse parce que les téléspectateurs, tout comme moi, qui vous suivent aujourd'hui à Skander, doivent se dire mais il est tout à fait normal, pourquoi est-il dans le paralympique? Oui, moi je suis dans la catégorie T13. Oui. Il y a T13, T12, T11. Oui. C'est le déficit visuel. Oui. T11, c'est les non-voyants. Oui. T12, ils ont comment dire, oui. Et la catégorie T13, c'est la limite. Oui. La limite du déficit visuel. Voilà. C'est la limite où on peut être classé. Un déficit qui s'est installé en 2020 pour vous et qui vous a peut-être perturbé à un moment donné. Non, pour être clair, oui. J'étais déjà né comme ça. Mais avant, je n'ai pas pu accepter de participer aux Paralympiques. J'avais toujours le rêve de devenir champion olympique. Et du coup, à un certain moment, je me suis dit que le rêve, c'était de hisser l'hymne national. Et voilà une opportunité, comme on dit chez nous, absolument. Et du coup, alhamdoulilah, c'était... Il y a eu un déclic à un moment donné en 2020 qui vous a dit, allez, on va sur cette voie et on essaye. Bien sûr, alhamdoulilah. Bravo, ça a payé. Bien sûr, ça a payé. Et j'ai très bien représenté mon pays, et je pense que je travaille pour bien représenter plus. Très bien. Parlez-moi de notre sélection. Comment est-ce qu'elle a vécu ces joutes japonaises où tout le monde est présent, où les meilleurs sont en compétition avec vous? Il y avait de très bons résultats pour la sélection, avec 5 médailles d'or. Ils n'ont pas fait ce résultat, je pense, depuis 2013. Et du coup, c'est c'est très positif. Bien sûr, c'est positif, surtout pour les Jeux paralympiques. Du coup, on espère décrocher plus de médailles d'or, surtout aux Jeux paralympiques. Et même les athlètes, ils sont motivés pour en avoir plus. Safia Djellel, tout comme vous, a aussi marqué les esprits lors de ces joutes. Est-ce que vous étiez dans les gradins, vous la suiviez pendant qu'elle jetait son poids? Non, j'étais pas là parce que j'étais en préparation pour ma compétition. Oui, on se soutient, mais d'habitude, si un autre athlète a une compétition là, il doit s'entraîner. Des fois, ça se joue, c'est vrai. Exactement, oui. Mais quand même, on était très fiers. Déjà, elle a décroché un record du monde aussi. Oui. Donc, je pense qu'elle va battre son record aux Jeux de Paris. Oui, c'est pour ça que pour vous et pour elle, on parle du vermeil. Donc, expliquez aux téléspectateurs qui ne connaissent pas ce degré justement de médaille. Parce que là, vous êtes dans le seuil du vermeil. Ce n'est pas seulement la médaille d'or, c'est au-delà de la médaille d'or. Bien sûr. Je pense que ça revient toujours, c'est de représenter un pays, c'est de représenter un peuple. Donc, on y travaille toujours pour être le premier. Donc, moi, je dis toujours qu'il faut battre les records pour avoir les médailles. Donc, il faut travailler toujours dur pour avoir de bons résultats. Et après les résultats, les médailles vont venir automatiquement. Très bien. Ouais. Très bien. Parlez-moi de l'accueil, votre retour à Alger. On était très bien accueillis, bien sûr, comme toujours. Donc, on était bien accueillis par le ministère de la Jeunesse et des Sports, par la télévision et tout. Donc, ça s'est très bien passé. C'est très motivant d'être bien reçu. Donc, Inch'Allah, on travaille toujours pour Paris.
C'est très spécial ce moment-là. C'est pour ça que je parle beaucoup. Du coup, c'est le moment qui sera très spécial pour tout le monde. Il le sera surtout pour nous aussi. Pour tous les Algériens. On va vous suivre, on va vous soutenir. Voilà, et je pense que toute l'Algérie sera derrière vous en ce moment-là. J'en suis sûr. Voilà, tous les espoirs sont permis après un championnat du monde, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Il faut toujours penser loin, penser positif. Et du coup, les résultats, ils vont venir, Inch'Allah. Oui. Ouais. En tout cas, bravo, félicitations encore une fois. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui champion du monde. Ouais. Champion du monde en para-athlétisme, c'est bien cela, dans le 400 mètres pour le T13 et le 100 mètres. Voilà, c'est la classe T13 et puis le 100 mètres également. Voilà. Oui, deux médailles d'or décrochées au Japon, oui. Tout récemment. En plus, le Japon, je pense, fait le مليح ليا. Oui. Ma médaille paralympique était au Japon et du coup, je suis revenu à Paris. J'ai pas pu participer. Quand je suis revenu au Japon, j'ai eu 2 médailles d'or. Donc, je pense que le Japon, c'est un porte-bonheur pour moi. Ben, c'est très bien. En tout cas, là, en régie, on vous prépare une petite surprise, il me semble. C'est bien ça? Voilà. Très bien, les applaudissements. Merci beaucoup. C'est très motivant, les applaudissements comme ça. Voilà, c'est ce que tout le monde... Voilà l'équipe. Voilà, c'est ainsi qu'on a envie de vous accueillir. Donc, Skandar Jamil Atmani, on a été vraiment très fiers de vous avoir parmi nous ce matin. On vous souhaite bon vent pour les prochaines Olympiades. Donc, bravo champion. Et à très vite à votre retour, Inch'Allah. Inch'Allah. Ça me fera grand plaisir. Victorieux, je l'espère en tout cas. Voilà, c'était là notre champion ce matin, donc qui revient victorieux des joutes japonaises.